Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Luto Stinato, illustrateur, podcasteur et fan de tout un tas de trucs que vous ne pouvez pas imaginer, et nous allons aborder aujourd'hui le sujet numéro uno des illustrateurs et illustratrices chaque année, Inktober. Nous sommes en octobre, et qui dit octobre dit bien évidemment Inktober, le défi de dessin qui met parfois des sueurs froides à pas mal de créatifs et de créatives. Mais pas de panique, Tonton Lut est là pour vous donner cette année quelques conseils pour vous aider à passer un Inktober chill. J'avais déjà fait un épisode sur le sujet l'an passé, mais je trouvais ça intéressant d'en refaire un version 2025, avec plus d'expérience et plus accordé avec mon envie d'aucune prise de tête. Je vais donc aussi en profiter pour discuter avec vous à propos de ce défi et voir les réflexions que l'on peut soulever à propos de cette mode de se défier en dessin. Est-ce que c'est positif, négatif, nécessaire? Nous allons voir ça aujourd'hui. J'espère donc que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager, le noter de 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées, mais aussi à le commenter. C'est tout nouveau sur Spotify, vous pouvez commenter, donc n'hésitez pas bien évidemment, car c'est ce qui aide le podcast à grandir et à développer une communauté, donc je compte sur vous. Allez, il est temps de s'y mettre, sortons les pinceaux et notre meilleure encre de Chine. C'est parti pour cet épisode d'Âme d'artiste sur Inktober. Bonne écoute. Ah, et n'hésitez pas à me suivre bien évidemment sur Patreon si vous voulez devenir mécène. Je compte sur vous aussi. Avant toute chose, il serait bon de rappeler ce qu'est Inktober pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce défi. Oui, il y en a, car j'ai l'impression qu'il commence tout doucement à disparaître des routines créatives et des réseaux sociaux, mais ça on va en reparler un peu plus tard. Inktober, à la base, est un défi personnel que s'est lancé l'illustrateur Jake Parker en 2009. Il souhaitait améliorer son ancrage et sa confiance en lui en travaillant ses line art. Pour ça, il eut une idée des plus hardcore mais efficaces. Tout le mois d'octobre, dessiner et ancrer 31 dessins, 31 jours d'affilée avec une liste de mots totalement aléatoire. Le défi paraît fou mais semble porter ses fruits pour l'illustrateur qui sent au fur et à mesure des jours sa confiance augmenter et la qualité de son trait à l'encre se maîtriser. Mais une autre chose se développait alors qu'il postait chaque jour ses créations, une communauté. En effet, le défi d'Inktober était né et pas mal de gens avaient envie de se lancer elles et eux aussi dans ce challenge, espérant s'améliorer en dessin à l'encre, mais aussi de partager entre eux et elles une sorte de moment challengeant et festif. Tout était là alors pour créer un buzz parfait, une liste pour sortir de sa zone de confort, un défi temporellement défini pour pas que ça dure 107 ans, et l'opportunité de développer sa créativité et aussi possiblement sa communauté. Dès lors, Inktober commença doucement son bonhomme de chemin et devint un total carton. Année après année, des milliers voire des millions de personnes s'organisaient alors pour participer durant tout le mois d'octobre de chaque année à Inktober, et ce au point où ce défi n'appartenait plus tellement à Jake Parker, mais désormais à la communauté créative tout entière, créant ses listes alternatives, mais aussi ses propres règles adaptées pour les différents types d'artistes. Car en effet, si le défi à la base ne concernait que le dessin traditionnel à l'encre sur du papier, très vite les artistes numériques ou portés sur d'autres médiums se sont appropriés le défi en l'adaptant à leur sauce. D'autres ont même remis en question la règle des 31 jours de dessin pour l'adapter à leurs emplois du temps chargés ou pour décharger la pression que pouvait créer un tel défi. Tout ça permettant ainsi à tout à chacun et chacune de pouvoir participer, tout bêtement sans pression au défi d'Inktober chaque année, même sans être au top de sa forme créativement parlant ou personnellement parlant. Je pense notamment aux neuroatypiques. Malheureusement, le défi sera entaché il y a quelques années de ça par une envie de Jake Parker de rentabiliser son défi en déposant la marque Inktober. Si pour lui, l'envie était de protéger intellectuellement sa création, pour Stuart Semple, créateur du contre-mouvement Pinktober, ce serait une envie tout simplement de s'approprier les droits sur les dessins des auteurs et autrices ayant participé au défi. Car en effet, pas mal d'artistes, suite à ça, auraient reçu une effrayante lettre de mise en demeure pour utilisation frauduleuse du terme Inktober pour leur création.
Tout ça aura évidemment pour conséquence de faire perdre la confiance de pas mal d'artistes en ce défi et surtout envers Jake Parker lui-même qui, de plus tard, sera accusé de plagiat par Alfonso Dune à propos de l'ouvrage All Year Long, possiblement plagié de Pen and Ink Drawing, A Simple Guide. Si tout cela créera un véritable drama et bousculera pas mal de fans de l'événement, cela n'entachera que peu la récurrence d'Inktober qui continue aujourd'hui d'être là chaque année avec une nouvelle liste. Mais bon, on va pas se le cacher, on sent que la magie des débuts n'est plus là et que maintenant, au-delà d'Inktober en lui-même, le mois d'octobre est devenu un mois rituel parmi tant d'autres pour se challenger à sa manière en dessin. Personnellement, je reste attaché à cette petite tradition, ça trottine toujours un peu au fond de ma tête, mais j'essaye de ne pas trop me mettre la pression. Mais justement, parlons de ce challenge, des challenges en général et de la pression que cela peut nous mettre sur les épaules. Les règles d'origine d'Inktober sont simples. Faire un dessin par jour ancré, le poster chaque jour sur ses réseaux, répéter le processus pendant 31 jours. Et bien que ce soit facile à l'écrit, à l'appliquer, c'est une autre paire de manches, mes amis. Surtout avec la contrainte de suivre la thématique du jour imposée par la liste de mots officielle. Si on s'organise pas bien, on peut même vite se sentir stressé chaque jour un peu plus, jusqu'au moment fatal et fatidique où on abandonne totalement. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre si vous abandonnez un défi. Les raisons peuvent être multiples et toutes légitimes de laisser tomber, et le pourquoi du comment ne regarde que vous et vous-même, pas ce qu'en pensent les autres. Rappelez-vous-en. Mais je peux comprendre, évidemment, ce petit goût amer que peut laisser dans la bouche le fait d'abandonner un défi, surtout lorsqu'on était ultra motivé à la base. Du coup, avant de vous donner des conseils en troisième partie de cet épisode, le teasing évidemment, je vais parler avec vous de l'importance qu'a le défi dans une vie créative saine, mais aussi de l'importance de ne pas en faire une obsession. Se défier, créativement parlant, est plutôt sain à la base. C'est même tout le but d'Inktober au départ. Prendre confiance en soi à l'ancrage de ses dessins et booster sa créativité. Mais voilà, avec le temps, j'ai l'impression qu'Inktober est devenu une pression énorme pour pas mal d'artistes. Très souvent, en discutant avec des collègues créatrices, j'ai des discours qui mettaient en avant beaucoup plus la pression que la passion. Des phrases du genre « Oh là là, on est mi-septembre et je sais toujours pas ce que je vais faire pour Inktober, aidez-moi s'il vous plaît ». Ou bien, à l'inverse, j'ai eu des gens très déterminés, mais se mettant beaucoup trop de pression sur le rendu de leur illustration pour Inktober. Un truc du genre « Moi j'ai prévu 31 formats carrés de 50 par 50 cm, tout à la peinture acrylique, je vais passer 10 heures par jour. » Dans les deux cas, le point commun est qu'on ne sait même pas si la personne a envie de participer ou non. Comme si le rendez-vous annuel d'Inktober était devenu une obligation, un checkpoint obligatoire pour se rendre légitime en tant qu'artiste. Moi-même, je me suis mis pas mal cette pression sur le fait de participer à cet événement, alors que mon emploi du temps me disait clairement que je ne pouvais pas. C'est un peu ce que je trouve moi comme souci avec des événements bankable comme Inktober, c'est qu'ils donnent une fausse impression de s'obliger à le faire. Un véritable FOMO, ou Fear of Missing Out, se développe petit à petit au point même d'oublier de simplement se demander si l'on avait envie ou non à la base de participer. Un peu comme si cet événement allait tout changer dans notre carrière, comme si faire et poster 31 dessins toujours plus chiadés et incroyables allait nous faire devenir tout de suite en un claquement de doigts un artiste émérite avec plein de clients tambourinant à notre porte. Tout cela est évidemment la plus mauvaise manière d'aborder Inktober, et plus généralement les challenges créatifs en soi. Si votre but est d'abandonner en cours de route, c'est la meilleure manière d'y arriver, donc foncez. Mais un défi n'a pas à vous mettre plus de pression que nécessaire, ou en tout cas il doit vous fournir une pression saine et utile à initier un mouvement chez vous, celui de se mettre au travail. Si votre défi et la manière de vous organiser vous laisse penser chaque jour un peu plus que vous êtes une profonde merde et que vous feriez mieux d'arrêter, c'est clairement que soit le défi n'est pas fait pour vous, soit que vous vous êtes très mal organisé, soit que vous ne le faites pas avec la bonne mentalité. Quoi qu'il en soit, c'est pas très positif. Je l'avais déjà expliqué dans l'épisode 15 d'Âme d'artiste, mais un défi, c'est avant tout quelque chose de personnel. Et même si en tant qu'artiste, nous devons savoir utiliser et poster sur les réseaux sociaux pour faire grossir notre popularité, s'orienter vers un challenge avec cette pression sur les épaules est tout sauf sain si vous voulez réussir vos objectifs. Après plusieurs années à faire Inktober, je suis bien placé pour vous dire que penser seulement en termes de popularité et de réseaux sociaux est le meilleur moyen de se planter.
J'ai raté pas mal de mes Inktober car je n'étais pas intimement motivé par le fait de créer tous les jours et parce que je voulais bien paraître aux yeux des autres. Au contraire, certains Inktober que je considérais à l'époque comme pas terribles me paraissent maintenant extraordinaires car j'avais le feu sacré, l'envie de m'y mettre chaque jour comme un rituel et de communier avec ma créativité. Je parle de rituel, mais c'est peut-être là la meilleure solution pour réussir son défi, savoir créer des moments. Planifiez à l'avance un créneau que vous allez réserver pour vous. Pas pour Inktober, mais bel et bien pour vous. À votre bureau avec votre boisson chaude préférée et de la bonne musique dans les oreilles. On met de côté tous les autres trucs comme se filmer pour les réseaux, penser à son article LinkedIn ou bien à quelle photo de votre illustration vous allez bien pouvoir mettre sur Instagram. Là, le but, c'est de se focaliser sur pourquoi vous faites ce défi. Eh bien c'est simple, c'est pour vous et votre créativité. Le reste, c'est du bonus. Vous avez même le droit de vous dire que vous faites cette année Inktober rien que pour vous, sans le poster sur les réseaux, sans même en parler à votre entourage. Juste un rendez-vous créatif entre vous et votre créativité, pour aller plus loin ensemble, sans les regards extérieurs et sans s'imaginer les qu'en dira-t-on. Une fois que vous avez ça en tête, rien ne peut vous empêcher la réussite de votre défi et des objectifs que vous vous êtes donnés. Vous serez invincible et inarrêtable. Et une fois le défi terminé, vous pourrez regarder vos 31 illustrations avec fierté, en mettant de côté les moches et les ratés, les défauts et les tremblements du trait. Vous ne verrez qu'une chose, la quantité de travail accompli et la fierté d'avoir surmonté le défi. Poster sur les réseaux sociaux est secondaire. Important, bien sûr, pour pas mal d'artistes, mais avant tout secondaire. Limite, vous pouvez décider de poster vos dessins qu'en fin de semaine en les planifiant à l'avance pour ne pas vous prendre la tête. Si vous décidez de vous filmer, bon courage à vous, faites simple, un seul plan, vous lancez la caméra et puis vous l'oubliez totalement. Rien ne doit vous freiner dans la réalisation de ce défi. Vous devez avoir l'envie d'y aller chaque jour, de sentir que ça vous apporte du positif, même si c'est un jour sans. Car chaque jour est une pierre de plus à votre édifice de challenge. Bon, même si c'est bien joli de parler de rendez-vous avec soi-même et de rituels, vous êtes peut-être quand même en quête de quelques conseils pour bien s'organiser et aller jusqu'au bout. Eh bien, c'est ce que nous allons voir enfin, bien sûr, dans cette dernière partie de cet épisode d'âme d'artiste. Bon, ok, vous êtes chaud bouillant, vous allez faire Inktober et vous allez déchirer. Et vous êtes malin ou maligne et vous savez que vous le faites pour vous. Là, c'est super, vous êtes dans le mojo. Maintenant, il faut s'organiser évidemment et éviter de se cramer. Je vais donc vous donner quelques conseils ici et maintenant pour tenir le coup, autant sur le dessin en lui-même que sur l'organisation pour le poster sur les réseaux sociaux. Le but va être simple, éviter les frottements, faire en sorte que rien ne vous empêche chaque jour de continuer votre défi. Allez, c'est y part mon lascar. Conseil numéro 1, planifier. C'est tout bête, mais un défi bien organisé, c'est déjà 50% du challenge de réussite. Pourquoi ? Parce que vous savez dans quoi vous mettez les pieds et de quelle manière vous le faites. Et pour ça, rien de plus simple, la planification. Comme je l'expliquais dans la partie précédente, réservez-vous un créneau pour Inktober. Que ce soit 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, il faut que vous sachiez exactement quand ce temps-là se manifeste pour votre emploi du temps. Tout ça dans le but de savoir déjà à l'avance quand vous allez avoir votre rendez-vous créatif, mais aussi de pouvoir planifier autour de vous les autres choses que vous avez à faire. Car oui, un challenge créatif c'est important, mais cela l'est peut-être moins que de faire son travail de tous les jours, ou bien d'aller tout bêtement chercher les enfants à l'école. Et pour celles et ceux qui veulent aussi pleinement s'investir sur la partie réseaux sociaux, comme faire des reels par exemple, ce conseil, il est plus que primordial. Car se filmer et prévoir ce qu'on va dire durant une vidéo du jour, c'est un taf énorme qui peut prendre beaucoup de temps, croyez-moi. Même un simple timelapse de votre illustration peut prendre un temps considérable puisque vous devez faire un peu de montage, c'est obligé. Donc planifiez bien ce temps, vous me remercierez plus tard. Conseil numéro 2, faites simple. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point et qui veut voyager loin ménage sa monture. Vous les connaissez bien ces phrases-là, non ? Eh bien, elles vont nous être des mantras super utiles pour ce deuxième conseil. Ne soyez pas extravagant dans ce que vous allez produire durant cet Inktober.
Encore une fois, vous n'êtes pas là pour épater la galerie, mais pour vous challenger et voir ce que ça apporte de positif. Si vous vous lancez dans des tableaux ultra complexes qui vous demandent 10 heures de travail, vous pouvez être sûr qu'au bout de 2 jours, vous allez laisser tomber. Privilégiez plutôt la simplicité et l'efficacité, une feuille, un crayon et un feutre liner, c'est tout. Et si vous êtes sur tablette, vous prenez votre brush préféré et juste une couleur pour le trait. Ne partez pas dans des dessins hyper complexes, vous n'êtes pas là pour faire un concours de zub ou de touch, vous êtes là pour mener à bien votre défi et le faire avec le moins de matos possible peut grandement vous aider. Pareil pour les idées ou la composition de vos images, n'allez pas dans le complexe, visez là encore la simplicité et l'efficace et surtout l'amusement. Très important ça l'amusement, c'est d'ailleurs le prochain conseil. Conseil numéro 3, amusez-vous. Un conseil très général celui-là, mais important, cherchez l'amusement durant votre défi. L'amusement peut venir du matériel que vous utilisez, des thèmes que vous décidez d'aborder ou bien du style graphique que vous voulez développer. Quoi qu'il en soit, l'amusement doit être un sous-objectif important à suivre. Si vous ne vous amusez pas, vous allez perdre énormément d'énergie et de motivation pour la suite de votre défi. Même si votre illustration du jour est laide comme pas possible, si elle vous a au moins amusé, alors c'est gagné et l'objectif du jour est rempli. Pensez-y. Conseil numéro 4, les réseaux, c'est pour plus tard. Je sais que depuis des années, les réseaux ont pris une place importante chez nous les artistes et nous obnubilent l'esprit comme pas possible. Désormais, il faut savoir aussi bien manier les algorithmes que les pinceaux, même si ça nous déplaît. Enfin, moi en tout cas, je déteste ça. Mais rien ne vous oblige évidemment de tout faire le même jour. Je m'explique. Il faut bien se l'avouer, Inktober n'est plus un événement aussi immanquable qu'avant. Il fait toujours des émules, évidemment, mais on n'est pas non plus sur un Stade de France complètement rempli en termes de ressenti. En tout cas pour ma part, encore une fois. Donc servez-vous un peu de ce calme pour vous organiser sur les posts que vous allez faire au sujet de vos illustrations pour Inktober. Faites peut-être de simples posts avec 2 ou 3 photos pour montrer votre illustration. Pour la description, un simple partage de l'idée que vous avez eue et du mood dans lequel vous étiez et aussi de votre prédiction sur le thème du lendemain fera très bien l'affaire. Si vous vous filmez, peut-être que vous pouvez prévoir un Reels seulement par semaine. Un Reels qui regroupera tous les dessins de la semaine avec simplement les différents timelapses et une voix off toute simple où vous partagez votre ressenti de la semaine écoulée. Ne partez pas dans les réalisations trop complexes et chronophages pour les réseaux sociaux, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas poster car ça vous emmerde, et je vous comprends, vous êtes sûr qu'en faire trop de ce côté-là va tout sauf vous aider à avoir envie de continuer le défi. Je vous conseillerais presque de garder de quoi faire pour après le défi, quand vous n'aurez plus à tenir à crayon et qu'il faudra continuer d'alimenter vos réseaux. C'est peut-être là que vos vidéos et certains de vos articles seront les plus efficaces, quand le défi sera terminé et que vous aurez récupéré un peu d'énergie et de temps pour les peaufiner. Allez, passons au dernier conseil. Conseil numéro 5, rien ne vous oblige à faire 31 dessins. Le challenge original Inktober, c'est 31 dessins tout le mois d'octobre, donc un dessin par jour. Mais soyons honnêtes, 2 minutes, c'est totalement hardcore. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas des dessinateurs et dessinatrices compulsifs. Vous savez ce que vous faites et vous le faites très bien, mais l'idée de dessiner tous les jours ne vous enchante pas du tout. Moi-même, je suis plutôt du genre à ne plus trop dessiner pour moi en dehors des commandes pro que je réalise. Dans ce cas, si vous désirez quand même vous challenger, mais que vous n'avez pas envie de vous épuiser pour rien, parce que vous vous connaissez justement, peut-être pouvez-vous vous organiser votre propre Inktober rien qu'à vous. Un Inktober avec vos propres règles, tout en ayant des objectifs challengeants. Pas mal de listes existent déjà se basant sur le fait de dessiner 3 ou 4 fois par semaine par exemple, pour coller à un emploi du temps chargé ou bien à certaines spécificités de fonctionnement personnel. Car après tout, je le répète encore, mais si vous vous défiez, c'est pour vous, pas pour les autres. Donc qu'est-ce qui vous empêche de changer certaines règles? Là encore, pensez-y. Bon, normalement avec tout ça, vous êtes fin prêt pour Inktober 2025, normalement. On l'a vu, Inktober était un gros événement il y a quelques années. Mais après quelques déboires du côté de Jake Parker et de ses avocats, l'événement a perdu un peu de sa superbe. Cela reste tout de même un événement qui est assez important pour les différentes communautés créatives. Pas pour ce qu'Inktober était à la base, mais plus maintenant pour ce qu'il a démocratisé, le challenge personnel.
Vous l'aurez compris, je suis plutôt pour en ce qui concerne le challenge. Du moment que vous le faites pour vous, en vous organisant correctement et pour de bonnes raisons, vous mettre un défi pour vous motiver ne peut être que bénéfique. Simplement, et j'espère que mes conseils à ce sujet vous auront aidé, il faut faire attention à comment faire et s'organiser ce défi. Sinon, vous n'irez pas bien loin. Quoi qu'il en soit, est-ce que certains et certaines d'entre vous ont prévu de participer à Inktober cette année? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cet épisode, ça m'intéresse grandement. Pour ma part, au moment où j'écris cet épisode, nous sommes encore au mois d'août, et je ne sais pas encore si je vais y participer. Mais si vous écoutez cet épisode et que par hasard sur Instagram vous voyez des images pour Inktober popper, c'est que nous sommes donc bien en octobre et que j'ai réussi mon affaire, mais il y a aussi surtout une chance que je me sois déter pomme de terre pour faire un petit truc pour Inktober, même si c'est tout simple. Si c'est le cas, souhaitez-moi bon courage évidemment, mais surtout si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, @lutte-ostinato, pour me donner de la force. Le lien sera évidemment en description. Et si jamais je n'ai rien fait, it's ok. Car comme je l'ai répété de nombreuses fois durant cet épisode, un défi c'est personnel. Et si on n'a pas besoin ou pas envie de le faire, c'est très ok aussi. Quelle que soit la raison, ça nous regarde nous et nous-mêmes. Encore une fois, je le répète, je vais le marteler, je vais en faire un t-shirt. En tout cas, si vous participez à Inktober cette année, bon courage à vous et n'hésitez pas évidemment à me taguer sur vos productions pour que j'aille voir tout ça. Je serais bien curieux de découvrir vos Inktober. Et si vous êtes simple spectateur ou spectatrice des artistes qui participent à ce défi, alors n'oubliez pas de les soutenir en likant et en envoyant de la force en commentaire. C'est très précieux pour que vos artistes préférés puissent continuer à créer. Bon, ça sonne la fin de l'épisode tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas à le liker, le commenter et à le partager autour de vous. Pensez aussi aux 5 petites étoiles sur vos applications préférées. C'est ce qui aide évidemment un podcast à grandir et ça me motive à continuer. D'ailleurs, si vous voulez aussi me soutenir sur Instagram ou Patreon, c'est tout à fait possible. Les liens sont dans la description de cet épisode. Mais trêve de bavardage, pour ça, vous avez ma newsletter si vous voulez suivre mes aventures en dehors du podcast. Son petit nom, c'est Chill Pills et c'est disponible tous les jeudis à 8h du matin, pétante. Dedans, je parle de ma vie de créatif et je partage mes réflexions qui me passent par la tête. Mais je donne aussi des ressources qui me nourrissent et me cultivent. Bref, si vous voulez en apprendre plus sur moi sans forcément passer sur d'autres réseaux sociaux et avoir la possibilité de m'y répondre plus simplement via un mail, c'est la newsletter à suivre. Les liens sont là encore dans la description. Merci à Laurent Bazar pour le générique incroyable que vous pouvez écouter à chaque épisode. Merci à Emeline de toujours me soutenir et me permettre d'être chaque jour un peu plus fort et courageux. Et enfin, et surtout, merci à vous de m'écouter, car c'est grâce à vous, oui, grâce à vous, vous là qui m'écoutez, que tout ça est possible. Et ça me fait super plaisir. Merci aussi à celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire en commentaire ou en DM, c'est toujours un régal d'échanger avec vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte, la bise.